effectivement, vous avez raison, des enquêtes ont montré qu'il y avait plus de sucre, sachant que le sucre développe beaucoup de pathologies, notamment le diabète, etc. chez les enfants. Merci beaucoup, mais docteur. Les Africains n'ont pas la capacité là de faire de la contre-expertise. Ils acceptent tout. Même pour révéler que dans le Nestlé il y a plus de sucre, ce n'est pas un Africain qui a alerté. Non, ça vient toujours de là-bas. Donc même pour nous tuer là, pour révéler qu'on nous a tués, donc ça doit toujours venir de l'Europe. C'est ça le plus grand danger pour nous, les Africains. Vous comprenez? Docteur, tout ce que tu as dit comme des gros mots en français là, s'il vous plaît, parce que vous les médecins et les pharmaciens, avec nos dirigeants là, vous êtes tous complices. C'est à cause de ça, vos chefs, parce que je ne sais pas quelle place toi tu occupes, mais vous, vos chefs, ils sont des corrompus. Je ne sais pas, parce que peut-être toi tu es en bas, c'est à cause de ça tu ne veux pas parler de eux. C'est que moi j'ai à te dire ici, il ne faut pas, arriver à un moment, il ne faut pas se foutre des Africains. Parce que aujourd'hui, si on parle de la médecine, dans le monde entier, c'est le Cuba. Même si arrivé à un moment, les Français, ils ont fait l'appel aux Cubains pour venir les soigner, les donner des médicaments chez eux là-bas. Mais avant, on disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, les grands chercheurs dont vous parlez de l'Europe là, donc l'Afrique, quand l'Afrique était là, quand le monde était créé, c'était les Noirs, ils étaient les premiers. Donc, comment on arrive à se soigner? C'est vous, les médecins, d'aujourd'hui là, avec vos dirigeants lâches, qui corrompent les gens, ils ne veulent pas mettre tout ça là en place. Parce que tous les Chinois, parce que moi j'ai eu beaucoup de médicaments des Chinois à travers des racines, des arbres. Donc c'est ce que nos parents utilisaient. Mais pourquoi aujourd'hui, vous, en tant qu'intellectuel que vous dites, pourquoi vous ne pouvez pas mettre ça en place aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quand Donald Trump il était venu en 2020 à la tête des USA, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu que les USA sortent de l'Organisation mondiale de la santé. Il a voulu qu'ils quittent. Parce que les gens qui sont là-bas, ils sont des corrompteurs, ils manipulent les gens, ils envoient des médicaments. Lors de Covid-19, Pfizer, tu sais combien de milliards ils ont gagné dans ça? Ils ont été convoqués à la justice. On s'est porté plainte. Mais qui a parlé de ça? Nos autorités? Personne. Vous les pharmaciens, nos docteurs, nada. Personne d'entre vous n'a parlé de ça. Donc à chaque fois, on doit attendre tout ce qui vient de l'Europe. Vous ne pouvez pas mettre en place, pousser nos autorités à mettre les choses en place. À chaque fois qu'il y a un virus, il y a une maladie, il faut qu'on cherche ça en Europe. Donc l'Afrique, tout ce qui est en Afrique aujourd'hui, c'est pourri. Donc la science que nos parents avaient là, vous ne pouvez pas mettre ça en place, moderniser ça aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine attend les Européens, ou bien les Russes attendent les Européens pour se guérir? Non. Non. Quand la COVID-19 est arrivée, Madagascar, s'il te plaît, une seconde. Tonton juriste, dans sa il va finir et puis je vais te prendre, d'accord? Tu vas prendre ta motion. I love, s'il te plaît, termine, il y a des gens qui veulent monter. Ok. Quand Madagascar avait découvert pour soigner les gens lors de Covid-19, est-ce qu'ils ont accepté ça? Les Européens n'ont pas accepté ça parce que ce sont des Européens qui ont trouvé de médicaments. Ils n'ont pas accepté ça pour mettre ça en place. Donc, c'est vous nos problèmes. Vous et nos dirigeants. Mettez tout ça à nos dirigeants de mettre toutes les choses en place. Ok. Je vais vous répondre à ce sujet. Vous voyez quand surtout le Madagascar a mis au point, via son service d'ingénierie, une formulation, une infusion à base de plantes pour traiter la COVID-19. Est-ce que vous n'avez pas constaté l'engouement des pays africains? Les pays africains voulaient montrer cette solidarité-là auprès de Madagascar pour dire nous sommes avec vous. Et je pense qu'il y a des pays du continent africain qui ont fait venir des cargaisons. Je pense l'Éthiopie en avait fait venir, etc. L'OMS avait alerté pour dire la qualité de ce produit-là, nous doutons. Il n'y a pas de conclusion qui permettent de dire que cette infusion-là a réellement des effets bénéfiques sur la COVID-19. Bon, on a dit que non, c'est de l'acharnement, on n'aime pas les Africains, etc. Moi-même, je peux vous dire que j'ai même encouragé le fait qu'une solution africaine soit trouvée aux problèmes africains. En tout cas, ça, j'avais encouragé. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé alors avec le stop Covid du Madagascar? Il y avait encore, après quelques temps, il y avait encore plus de cas
au Madagascar de Covid, c'était très compliqué. Cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas associer vos émotions politiques à la science. Quand la science dit que c'est A, c'est A. Quand la science dit que c'est B, c'est B. C'est-à-dire que si votre formulation, on fait le contrôle qualité, on s'assure qu'effectivement, lorsqu'on fait les tests cliniques sur telle maladie, il y a des effets, on est en mesure de donner des conclusions qu'effectivement, le produit que vous avez mis là est réellement efficace. Mais le stop Covid du Madagascar, ça a été, en fait, les effets que vous avez constatés au début, il y a un terme scientifique pour qualifier cela, c'est l'effet placebo. L'effet placebo consiste à donner un médicament qui est censé traiter, par exemple, la maladie du cœur à quelqu'un, mais en fait, la personne souffre de la maladie du pied, mais on lui a dit que ce médicament ici, dès que tu le prends, ça va guérir ton mal de pied là. Vous comprenez? Effectivement, la personne, comme il ignore ce qui se trouve dans le médicament, il prend le médicament et l'effet placebo, vous allez voir que la personne va manifester une guérison. L'effet placebo va exploiter le côté psychologique de l'individu pour acquérir une guérison, alors que le médicament de départ ne traitait même pas ce mal de pied là. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'infusion Stop Covid, où les gens par effet placebo ont pensé que ce médicament, cette infusion-là donnait des solutions. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'était très compliqué à gérer. Ce dernier était obligé encore de demander de l'aide. Vous comprenez? Donc ici, c'est un problème de science. Si vous n'avez rien à proposer, il y aura toujours les autres qui vont avoir, du fait qu'ils ont des arguments scientifiques, ils vont vous imposer. Et même pas qu'ils vont vous imposer, vous êtes obligé d'accepter parce que vous-même, vous n'avez rien de mieux à présenter. Quand vous avez critiqué nos autorités, etc., moi-même, je les critique. Je critique les autorités africaines parce qu'ils n'ont pas l'œil. Ils ne savent pas que l'indépendance, la souveraineté en matière scientifique, c'est une arme pour chaque pays. Je critique parce que nos politiques n'investissent pas. Ils ne donnent pas ils ne prennent pas des décisions politiques sur base des recherches réalisées, sur base des recherches socio-économiques réalisées par les chercheurs de ces pays eux-mêmes, mais uniquement sur des projections d'autres pays. Simplement parce que nos autorités n'ont pas confiance en nos propres chercheurs. Je vais vous prendre une anecdote. Dans une université, il y avait un professeur. Ce professeur formait des étudiants en sciences, ces derniers en ingénierie, ces derniers ont mis en place un avion. Et il a dit, ces étudiants ont dit, on va faire le test de décollage. Tous les professeurs de cette université ont refusé de monter dans cet avion-là. Maintenant, il y avait quand même le professeur de ces étudiants-là qui avait décidé de monter quand même. Après, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que les autres refusent de monter et vous montez quand même dans cet avion? Le professeur d'université dit que j'ai confiance en mes étudiants, je sais que ça ne décollera jamais. Donc vous comprenez que l'Africain n'a pas confiance en l'Afrique. L'Africain lui-même n'a pas confiance en lui. Vous comprenez? L'Africain n'a pas confiance en ce qu'il a appris. L'Africain se dit que si je produis quelque chose à partir de ce que j'ai appris, mon ami africain ne consommera pas. Il n'a pas confiance en moi. Vous comprenez, chers amis? C'est ça notre problème. Nos autorités n'ont pas confiance en nos institutions académiques. Ils n'investissent même pas beaucoup d'argent. Et quand même ils investissent un peu, l'argent s'arrête au niveau de la hiérarchie. Là-bas, l'argent disparaît. On n'a pas d'équipement dans nos laboratoires. C'est ça que je décris. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est nous. Nous ne pouvons pas concurrencer avec les Européens sur coup d'émotion. Vous devez être capable de prouver par A plus B que votre formulation ne répond pas. Et aujourd'hui, on a donné, parce qu'on a critiqué l'OMS lorsqu'il y avait l'événement Covid avec le produit de Madagascar. On a refusé, l'OMS n'est pas bon, tout ça. Mais qui a donné raison à qui après? Et c'est une honte en quelque sorte. C'est une honte parce que l'OMS estime que nous sommes basés uniquement sur les faits.
Mais vous, les Africains, vous êtes basés sur l'émotion. L'effet placebo a eu de la prédominance sur vous. Et voilà les résultats. Le Madagascar était maintenant asphyxié. Et pourtant, celui qui avait brandi, les pays africains l'ont accompagné politiquement. Ils ont fait venir des cargaisons. Mais quel était le résultat? C'est pour vous dire que la science n'a rien à voir avec la politique. Si vous avez formulé votre produit et que vous êtes sûr des résultats, les résultats seront exactement ce à quoi vous attendez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis d'accord avec vous. Nos autorités, d'une manière générale, en Afrique, sont corrompues. Nos autorités n'ont pas la volonté de faire promouvoir la science dans leurs propres universités. Ils n'ont pas, en fait, ils n'appuient pas leurs décisions politiques sur base des recherches menées par les pays, par les différentes institutions, les différentes instituts, universités de leur propre pays. Ils prennent des décisions comme ça, ils ne consultent pas. Voilà. Lorsqu'il y a un problème sanitaire, il n'y a même pas de réunion de crise. C'est-à-dire, on attend seulement des résultats, les conclusions de l'extérieur. C'est ça le problème chez nous, en Afrique. Voilà. Merci, docteur. Merci. Je ne sais pas, entre le juriste et ce qui est venu avant. Oui, allez-y, monsieur le juriste, bonjour. Alors, le frère qui posait la question, et qui accusait d'ailleurs que les médecins sont aussi responsables de tout ça, moi je pense qu'on n'a pas accusé les médecins. Les médecins, beaucoup de médecins en Afrique sont de bonne foi. Et ils aimeraient même avoir des structures bien équipées pour faire leur travail, parce qu'ils ont étudié pour ça. Voilà. Maintenant, au lieu d'aller les accuser, regardez simplement le comportement de vos chefs d'État. Quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? D'avoir tout ce que tu vas chercher en Europe chez toi, mais tu te lèves quand même pour aller en Europe. Pendant que les gens qui n'ont pas les moyens d'aller en Europe, là, et quand ils se soignent dans vos hôpitaux que vous-même vous avez construits, là, ils meurent. Il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas au niveau des médecins. Les médecins, même si on leur offrait ici, même un établissement où il y a tout, où on peut opérer même des têtes, on peut même faire naître des personnes, ils seraient les premiers à travailler avec sérieux. Mais c'est nos chefs d'État, nos dirigeants, suivante. Quand vous allez là-bas, parfois vous allez trouver même des étudiants qui sont assis à même le sol pour prendre des leçons. Ça veut déjà dire qu'ils ne sont pas accompagnés dans ce qu'ils veulent faire pour mieux étudier. C'est ça le problème. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez juste la peinture, l'esthétique, mais allez dedans. Il y a même des femmes pour faire une opération de simple appendicite, perdre la vie. Aujourd'hui là, quand tu es en Europe ici et puis tu dis que tu as ta soeur ou bien ta cousine qui a perdu la vie parce qu'elle était en train d'accoucher, les gens. Tout ça là. Donc les médecins, moi, c'est des gens, parce que il y a un médecin aussi dans ma famille, c'est des gens qui sont de bonne foi. Mais c'est nos chefs d'État là. Et un médecin ne peut pas prendre une décision à lui seul. Moi, lorsqu'il y a eu la Covid, il y a un Congolais, je crois, qui était parmi les médecins qui avaient essayé de faire des études sur, comment on appelle ça, les plantes qu'ils ont trouvées au Madagascar. Mais le monsieur là, il n'a pas eu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il a été empêché, même par ses supérieurs. Et c'est